Peut-on changer un homme à femme? Dans cette vidéo, nous allons parler des hommes à femmes, de pourquoi cela se produit dans leur vie, pourquoi un homme à femme a besoin de beaucoup de femmes. Et peut-on faire quelque chose à ce sujet? Peut-on le rééduquer d'une certaine manière? Il est courant pour une femme de se méprendre, de penser qu'elle peut guérir un homme par son amour. Et dans certaines situations, en principe, c'est possible. Mais dans la plupart des cas, la femme se trompe. D'abord, quelles sont les raisons pour lesquelles un homme est un homme à femme? Et la première raison, c'est le manque de confiance en soi. Les victoires, c'est la signification, c'est la valeur personnelle. Quand un homme a beaucoup de femmes, c'est-à-dire qu'il les change, il a conquis une nouvelle et c'est son nouveau trophée. Et il reste dans cet état pendant un certain temps. Le temps passe, il n'en a pas assez, il lui faut une nouvelle victoire pour rehausser son estime de soi. Et donc ce manque de confiance en soi pousse souvent un homme à réaliser de nouvelles victoires encore et encore, dès que l'homme commence à se sentir mal, pas assez bien, en se prouvant ainsi sa propre valeur. Plus loin, la peur de l'engagement. Un homme peut se retrouver dans une situation où il a peur de l'engagement et pour lui c'est une menace pour son indépendance et donc ce changement de femme comme la possibilité de vivre sans se priver de quoi que ce soit et sans menacer sa liberté et son indépendance, il comprend qu'il est libre comme l'air et quand il en a besoin, il change de femme comme ça, l'arrange. Plus loin, les blessures émotionnelles. Quand un homme a souffert dans une relation, que ce soit sa première ou sa deuxième histoire d'amour, et que cette expérience lui a causé de fortes blessures émotionnelles, s'il décide dans sa tête à ce moment-là qu'aucune femme ne lui fera plus jamais ça, alors il peut soit punir toutes les femmes par la suite, soit simplement flatter son ego et ne pas laisser personne s'approcher de lui, déjà, c'est-à-dire ne pas laisser quelqu'un s'approcher de son âme, prendre ce qu'il veut et avancer plus loin. Narcissisme, ici, la femme est perçu comme un moyen de satisfaire ses propres besoins et un homme. Coureur de jupons est souvent un narcissique. Il compense à travers la femme tous ses besoins, tout ce qui lui manque, et ce n'est pas forcément des relations intimes. Il peut aspirer tout, l'énergie, les sentiments, les émotions, tout ce qu'il veut. Il prend de la femme, c'est juste une ressource, il ne donnera rien en retour. Et encore, les stéréotypes sociaux, c'est une autre raison du comportement de coureur de jupons. Il y a, disons, de tels groupes de personnes, lorsque, par exemple, les hommes se rassemblent en compagnie, et ils pensent que c'est, eh bien, par exemple, en quelque sorte cool, merveilleux d'avoir une maîtresse, 2 ou 3, et puis, par exemple, dans cet environnement, c'est la norme. Et celui qui n'a pas de maîtresse, par exemple, est un corbeau blanc. Et c'est la même chose avec les femmes. Par exemple, si tous les hommes dans ce groupe changent de femme comme de gants, c'est-à-dire qu'ils sont avec une, puis avec une deuxième, puis une troisième, et qu'il n'y a pas de relation durable, alors si l'un d'eux essaie de construire une relation sérieuse, il sera perçu comme quelqu'un de différent. Donc les stéréotypes sociaux sont aussi très importants. Alors, pourquoi les femmes tombent-elles amoureuses des coureurs de jupons? Et c'est un problème fréquent. Parce qu'elles se laissent piéger par les ruses du coureur de jupons, et ce n'est pas seulement parce que les coureurs de jupons sont d'une certaine manière spéciaux. Il y a aussi des raisons personnelles. La première raison, oui, cela peut être l'apparence, mais le plus souvent, c'est le charisme. Un homme coureur de jupons, avec une faible estime de soi, il a déjà compris comment s'y prendre avec les femmes. Il sait quoi dire, il sait comment se comporter, il sait comment maintenir le suspense. Il peut créer des montagnes russes émotionnelles, il sait tout sur la femme, et maintenant, il lui est facile de gagner son attention et son affection. Donc cette apparence attrayante et ce charisme, c'est le premier facteur qui peut amener une femme à éprouver des sentiments pour un homme comme ça. Mais ensuite, il y a le facteur suivant. L'illusion d'un traitement spécial. La femme commence à se dire dans sa tête qu'elle est l'élue. Elle a peut-être déjà compris que c'est un coureur de jupons. Peut-être qu'il ne le lui cache pas. Peut-être qu'il flirte avec des femmes d'acier devant elle. Mais elle pense qu'elle est spéciale, qu'elle est l'élue et qu'elle est celle qui saura faire face à ses caprices. Et c'est un piège courant pour les femmes car elles ont tendance à se doter de certaines propriétés, que c'est précisément mon amour qui peut le guérir, le corriger, et c'est une énorme erreur. Pas seulement. Pour les femmes qui se retrouvent dans des relations avec des coureurs de jupons, c'est l'erreur de toutes les femmes qui commencent à vouloir sauver quelqu'un avec leur amour. C'est-à-dire que je n'ai particulièrement réussi avec personne, mais moi je vais y arriver. Donc,
la première chose à faire, c'est de mettre de côté les illusions. Un autre point, c'est que le coureur de jupons représente un défi. Alors elle se demande, vais-je réussir à surmonter ça? Un coureur de jupons. C'est-à-dire qu'elle a peut-être compris, dès ses premiers comportements, qu'il est un coureur de jupons, peut-être, qu'il lui plaît, son charisme l'a séduite. Mais elle pense, je vais m'en sortir avec lui, il va tomber amoureux de moi. C'est juste qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme moi. Et encore une fois, elle se lance un défi, elle tombe amoureuse et par exemple, elle ne peut plus rien y faire. Et ensuite, elle ressent de la douleur, de la déception. Ensuite, la dépendance émotionnelle. Et ici, une femme peut rester longtemps dans une relation avec un coureur de jupons, c'est-à-dire qu'il peut venir vers elle, revenir, puis disparaître, et elle l'attend. Elle est dans une telle dépendance émotionnelle vis-à-vis de lui, et elle espère que quelque chose va changer. Elle espère qu'il va changer. Et cette espérance lui donne ce sentiment qu'un jour tout changera et qu'il sera à ses côtés. Et ici aussi, l'influence des expériences passées de l'enfance peut influencer le moment où une femme tombe amoureuse d'un coureur de jupons. Son père était un coureur de jupons et sa mère fermait les yeux sur toutes ses aventures infidèles, quelques trahisons, pour avoir quitté la famille pendant un certain temps, pour y être revenue, et la fille. Peu importe comment elle perçoit les infidélités de son père, comme une trahison, comme quelque chose d'inacceptable, peut attirer ce modèle de comportement dans sa propre vie. Peut-on changer? Un coureur de jupons. Et maintenant, la question qui va préoccuper les femmes qui ont entamé une relation avec un coureur de jupons, peut-on le changer d'une certaine manière? Et pour commencer, je dirais que tout est possible. En fait, tout est possible. Mais seulement s'il y a un désir sincère de la part du coureur de jupons lui-même, s'il comprend vraiment le problème et qu'il réalise qu'il en a déjà assez, par exemple, de devoir se prouver quelque chose, de devoir se valoriser, ainsi son estime de soi, s'il s'en rend compte et la comprend, et s'il cesse lui-même d'aimer cette situation, alors il peut agir davantage la profondeur du problème. Il faut ici comprendre dans quelle mesure, à quel point un homme a des problèmes. C'est-à-dire que s'il est d'accord, alors il est tout de même plus simple pour un homme de consulter un psychologue, afin de comprendre s'il s'agit de blessures d'enfance ou de blessures acquises au fil du temps. Pourquoi un homme s'affirme-t-il de cette manière? Que lui arrive-t-il? Si un homme est prêt, alors il n'y a rien d'impossible. Mais il existe des hommes qui ne changeront jamais, qui ont subi un traumatisme émotionnel fort, et chez les hommes, des narcissiques, c'est-à-dire que les changements tendent vers zéro. Donc si vous réalisez que vous avez affaire à un narcissique, alors mieux vaut ne pas perdre son temps et le soutien de la partenaire. C'est un pas très important et en réalité, la femme ne doit pas se perdre ici parce qu'il ne s'agit pas de rééduquer, de transformer ou de changer un coureur de jupons, de travailler sur lui. Envoyez-le à un psychologue où ce sont des conversations de quelque sorte ou bien un travail autonome sur soi-même, cela demandera des efforts. Et si la femme se dissout complètement dans ce processus, si elle commence à perdre son identité, si elle commence à se sentir malheureuse, cela ne mènera encore une fois à rien de bon. Si vous comprenez que vous avez les ressources pour aider, alors vous pouvez aider et essayer de faire quelque chose à ce sujet. Mais si vous réalisez que vous vous videz de votre énergie, alors il est nécessaire de réfléchir à cela. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, j'espère vos likes et vos abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche